Chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient multipliées. Toujours, c'est avec contentement au moins avec nous pour le partage de la parole du Seigneur. Nous sommes passés ensemble un très bon moment en adoration. Et maintenant, espérez-nous tout chacun un cœur disposé pour capable d'entendre qui parole de réconfort, de consolation et d'encouragement que le Seigneur vient pour partager avec nous. Retournez avec moi dans la section où nous étudions ce fait-là, Romains, le chapitre 12. Et moi, je vais lire un seul verset, verset 18. Romains, le chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, parole-nous l'épée tranchante que une épée acérée à double tranchant. Les capables de séparer jointure et moelle, esprit et norme, les capables de distinguer et discerner les pensées du cœur, même les pensées les plus profondes. Seigneur, c'est ça la demande pour parole qu'on a fait pour le matin, que l'exposer que nous et l'aider nous en même temps. Faisons pas de plus notre progrès, nous n'en marchons avec nous. C'est dans Jésus-Christ que nous prions. Amen. Il y a une expérience, nous toutes, nous faisons. Nous toutes. Nous toutes, dans la vie, nous, il y a l'heure ou l'autre, nous expérimenter conflit. Il y a une tension qui est installée dans le foyer. Il y a un silence avec l'autre monde qui durait trop longtemps. Il y a une relation qui commence à fissurer. Il y a une blessure qu'on m'a portée en dedans, mais moi cachée derrière un bel sourire. Nous toutes, nous connaissons quoi ça, côté que nous avons géré un conflit. Nous avons porté un fardeau de une relation qui brisait. Nous avons cherché à éviter au regard d'un frère ou bien une sœur de la foi. Nous avons que nous loups chaque fois nous croisé avec tel monde, avec un tel lorsque nous voyons dans la rue. C'est exactement en connaissance de réalité ça qui fait l'Esprit mon Dieu il était inspiré l'apôtre Paul pour capable écrire parole que nous joignons dans le verset 18 là. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mois dernier, je partagé avec nous arrière-plan épître de Paul aux Romains pour me dire que c'est un épître qui était rédigé, qui était adressé à l'église qui était à Rome pendant qu'il commençait à gagner un vent de persécution qui t'a soufflé. Il était soupçonné les chrétiens à tort que y a une corruption. Ils soupçonné comme des gens qui la cause méchanceté. Et ça, te rend la vie amère et difficile. Il y a des gens qui attaquent, l'autre monde qui maudit, l'autre monde qui considère comme étant ennemi de l'Empire romain, ou encore comme étant ennemi du peuple romain. Il y a des chrétiens qui ont détesté, ils ont traité mal
sans raison, de façon injuste. Raison, c'est parce que vous êtes mal compris. C'est dans ces circonstances que Paul lui écrit pour y adresser avec eux, pour rappeler eux comment ils sont supposés vivre. Mois dernier, nous avons regardé verset 17, là, côté que Paul, dans ces circonstances, il dit ne rendez à personne le mal. Pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et maintenant, Paul lui allait plus loin dans l'exhortation que il fait là, que nous voyons dans le verset 17 là, et dans le verset 18 là, il a avancé pour le dire, pas simplement pardonner à personne le mal pour le mal, il allait plus loin pour le dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avant de nous demander, frères et sœurs, qui gens nous capables de vivre en paix, qui gens la paix ça capable possible, l'important pour nous capables comprendre qui ça la paix a il dit et de qui ça l'apôtre Paul il a parlé. Mon paix que Paul utilisait dans le passage ça, il dérivé de un verbe qui c'est héros et mot ça il dit verbe ça il dit lier ensemble, relier ce qui a été séparé. Relier ce qui a été séparé. Nous comprenons par là que la paix que Paul a parlé de l'IA, il n'y a pas une absence de conflit, il n'y a pas une atmosphère côté toute bagaille calme, il n'y a pas aucune situation difficile qui a émergé, non pas du tout. Mais la paix que Paul a parlé, le livre dit, c'est pour nous poursuivre réconciliation. C'est pour chercher restauration, unité, dans deux parties qui divisent. C'est la réconciliation, la poursuite de la réconciliation, c'est la poursuite de la restauration de l'unité entre deux parties divisées. La paix, dans le genre que la Bible décrit, c'est une reconstruction. C'est un coup où jeter un pont. Il y a une falaise, il y a deux terrains qui séparent par une falaise pour jeter un pont sur deux falaises pour capable rapprocher deux parties dans le terrain. Et maintenant, frères et sœurs, exhortation que moi je voulais partager avec nous qui sont dit dans le passage ça, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a trois éléments en particulier que moi je voulais soulever avec nous. Et m'a demandé, Jean, que nous toujours fait ça, pour nous accorder toute attention, nous, que l'Esprit, mon Dieu, est capable d'exhorter nous dans la dimension que l'il veut et selon besoins et défis nous avons traversés. Première question que je répondre avec lui qui est dans le passage là, c'est dans quel état chrétien doit vivre? Dans quel état doit vivre le chrétien? Le texte est clair, il dit soyez en paix. Dans quel état chrétien doit vivre? Soyez en paix. Mais d'abord, frères et sœurs, on connaît que la paix que Paul a parlé, ce n'est pas la paix qui dépend de moi, ce n'est pas la paix que moi suis capable de créer, mais la paix, ça, pour être capable de gagner, il faudra bien moi remonter à nous qui c'est source la paix. Pour moi capable de gagner la paix, ça, et gagner avec l'autre monde, il faudra bien capable de remonter à cela qui c'est source la paix. Une réalité que nous besoin songer, c'est que moi avec vous, nous séparer avec mon Dieu. Nous pas gagner la paix avec mon Dieu à cause de péché nous. Et qui ça, mon Dieu, les choisit faire à travers Jésus-Christ, les choisit réconcilier avec nous, les choisit venir en paix avec nous. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons confiance dans mon Dieu, bon Dieu fait nous grâce. Nous vivons sans que sauter avec mon Dieu, grand Messie, Jésus-Christ, Seigneur nous. Frères et sœurs, c'est ça qui est le fondement
la paix chrétienne. Il n'y a pas de commandement moral, il n'y a pas d'obligation morale, mais la paix chrétienne, c'est un don, c'est un cadeau qui sortit dans mon Dieu. Nous sommes en conflit avec mon Dieu. Nous sommes en guerre avec mon Dieu à cause de péché nous. Nous sommes ennemis, mon Dieu, à cause de faute nous. Et bon Dieu, à travers Jésus-Christ, il prend l'initiative pour le voyer petit Lia, pour nous capable de réconcilier nous, et à travers le sang de la croix, pour nous la paix. L'évangile, il produit la paix, ça qui est nécessaire. Et parce que l'évangile lui produit la paix, il réconcilie nous avec mon Dieu, et de ce fait, moi avec vous, nous devons et nous capables de disposition pour nous faire la paix avec les hommes. La paix avec nos frères et sœurs. Parce que bon Dieu réconcilie nous avec lui en Jésus-Christ. De ce fait, moi avec vous, nous devons gagner disposition ça. Et nous devons gagner disposition ça pour nous faire la paix avec l'audio, la paix avec les hommes. Il est tout à fait illogique et même insensé pour que bon Dieu lui pardonne nous de nos dettes infinies, dettes péchés nous, et puis en retour, nous décider pour nous pas faire la paix, pardonner avec un autre monde qui fait nous une offense qui de loin moins grave par rapport à ça, nous fait mon Dieu. Et si nous comprenons, frères et sœurs, ça, bon Dieu, il fait pour nous, nous comprenons qu'il n'y a pas aucune raison pour ne pas en paix avec nos frères, avec nos sœurs qui t'ont offensé. Imaginez que les gens sont condamnés à mort. Ils sont condamnés parce que l'État conduit un camion pendant le dessous. Et le camion l'a conduit à gagner $500 000 de marchandises là-dedans. On va parler du bon dollar. $500 000 de marchandises. Mais parce que le dessous, l'arrivée au point, il a perdu le contrôle du camion. Il a percuté l'autre machine. Un, camion chaviré, marchandises perdu. Deux, il tuait plusieurs monde dans toute machine que le frappait, sans compter quantité de monde qui est blessé. Il se trouve que dans la fin d'année, le président a décidé d'accorder une grâce, ça veut dire la grâce présidentielle, avec plusieurs monde, et il lui a accordé grâce, c'est lui-même. Et grâce président a dit que peine comptable purgée, alors que le mérite peine de mort, peine comptable purgée, ou pas purgée encore, il est libéré, c'est une grâce. Et voilà que monsieur content, mais une fois que le sorti dans la prison, il est montré ensemble avec un malheureux qui est le mien de boule. Il qui est malheureux à notre gauche, il s'appâte, il prie, il traduit la justice, il dit qu'il a un centime qu'on va promettre moi que dans le bout de ça. Lorsque vous entendez l'histoire, ça veut dire que c'est insensé, c'est injuste, jusqu'à ce que vous compreniez que c'est vous-même qui agissez comme ça, c'est moi-même qui agis comme ça. Lorsqu'on comprend qui quantité, qui dimension d'aide que mon Dieu est couvre pour vous, alors on comprend que pas rien qui est justifié pour pas vouloir faire la paix avec mon ça, frère ça, qui vont côté. Il y a un autre élément que frères et sœurs qui est nécessaire pour nous considérer non seulement la paix, l'initiée par mon Dieu, et c'est la paix avec mon Dieu qui c'est condition première pour nous capables faire la paix avec l'autre monde, mais reconnaître tout que la paix c'est un fruit de l'esprit lié. Selon Galates chapitre 5, verset 22. La paix c'est pas produit effort humain, la paix c'est le résultat, action, l'esprit mon Dieu dans la vie du croyant. Ou pas de gens capable de priver la paix parce qu'on a une bonne volonté, ou pas de gens capable de priver cette paix parce que vous disciplinez. Non, lycée travail, l'esprit, mon Dieu, lorsque il habite dans vous et lorsque vous quittez la vie, contrôlé par l'esprit de Dieu. La paix avec Dieu, c'est le premier pas. Mais pour que nous capables de la paix continuellement habiter dans nous,
il faudra bien que nous entretenions cette relation, cette communion avec Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2, côté l'apôtre Paul lui demandait pour les chrétiens car qui était intelligence renouvelée. C'est pour que intelligence renouvelée. Intelligence renouvelée, c'est signe que yo qui était intelligence en bas contrôle, en bas direction l'esprit bon Dieu. Yon chrétien, yon monde alors, et même yon chrétien tout, qui pas gagné intelligence renouvelée, il a marché selon la chair. Lorsque conflit est venu, lorsque problème est venu, il a agi selon la chair. La envie, lorsque l'on situation de conflit, lorsque l'on situation qui dérange, la envie attaquer, la envie défendre, la envie justifier, la envie contre-attaquer par rapport à la situation. Mais lorsque c'est un monde qui laisse l'esprit mon Dieu diriger, l'intelligence renouvelée par l'esprit de Dieu, c'est un monde non situation de conflit, non situation côté la paix brisée entre lui-même et l'autre, la chercher tomber, la chercher comprendre, la loger même et la réagir avec douceur en dedans situation. Monde qui est la paix avec mon Dieu, c'est le monde qui croit dans mon Dieu. Le monde qui est en paix avec les hommes, c'est le monde qui quitte la vie dirigé par l'esprit de mon Dieu. Amen, frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, nous réfléchissons avec une question simple. Nous, chaque qui est là, moi, est-ce que réellement, moi, c'est un monde qui est en paix avec mon Dieu? Est-ce que moi, en paix avec mon Dieu? Est-ce que vraiment, nous avons une relation avec mon Dieu à travers Jésus? Deuxième question. Est-ce que nous sommes capables de marcher selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes intelligemment renouvelés dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu? Pendant ce maintenant, on était dans une conférence, plus précisément vendredi, nous avons dit, leader, comme dit avec eux, même chaque matin, on doit faire hygiène, pour pouvoir sentir frais, pour pouvoir présenter devant le monde. Non, également, des besoins d'hygiène. Hygiène, non, chrétien, c'est repentance. Et puis, qu'il ait cœur ouvert devant l'Esprit de Dieu pour que le capable travaille dedans. Mais tout ça fait un don, il commence par la repentance. Et qu'il ait cœur ouvert devant lui. Qu'il ait cœur ouvert devant la parole là, pour que l'Esprit est capable de diriger aux gens que il voulait. Sous la paix, il n'est pas sorti dans les hommes. La paix est sortie dans mon Dieu. En sorte que, frères et sœurs, si moi avec vous, nous négligeons relation, nous négligeons communion avec mon Dieu, nous n'avons pas bien ressources nécessaires pour nous capables de vivre en paix avec l'autre monde. Si moi avec vous, nous n'avons pas une relation avec mon Dieu et nous pas quitter l'esprit de mon Dieu diriger la vie, nous n'avons pas une ressource qui est nécessaire pour que nous soyons capables de faire la paix avec les hommes. Comment commencer? Il commençait avec genou matin devant la présence de mon Dieu, reconnaître la nécessité de faire la paix avec mon Dieu et reconnaître que l'esprit nous capable de diriger par l'esprit de Dieu, non la vie spirituelle nous dirigée par l'esprit de Dieu. C'est là que nous commençons à genoux devant Dieu et réconcilier avec lui. Deuxième question, frères et sœurs, première question, c'est comment chrétien on peut vivre, chrétien on peut vivre en paix? Deuxième question, c'est avec qui est-ce que le chrétien peut vivre en paix? Avec qui le chrétien doit-il vivre en paix? Avec qui est-ce que le chrétien peut vivre en paix? Texte à répondre toujours. Il dit soyez en paix, il a dit avec tous les hommes. Texte à répondre. Avec tous les hommes. Lorsque le texte dit avec tous les hommes, ça veut dire nous ne sommes pas en paix avec les gens qui sont sympathiques, les gens qui sont gentils avec moi. Les gens qui semblent avec moi, les gens qui partagent les mêmes valeurs avec moi, les gens qui comprennent les bagailles même genre avec moi, les gens qui ont la même culture avec moi. Non, ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, soyez en paix avec tous les hommes, et tous les hommes le disent, tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Quel que soit statut, non, riche, pauvre, ce n'est pas ça qui est important. Quelle que soit religion, mon nom, quelle que soit nationalité, peu importe type de tempérament il gagne, la Bible dit, soyez en paix avec
tous les hommes. Ça veut dire, c'est pour mon père, avec voisins difficiles, ça peut gagner sur la tienne. Voisins, ça demande des vendredis, ou bien que son speaker assez dans la chambre où et il est là pour 2h du matin, vendredi, samedi, dimanche, il a barou. C'est pour mon père, avec lui. Soyez en paix avec tous les hommes. Il dit que quand le travail, ça va casser le travail là. Chaque fois, demain, le jour de travail, le 10 c'est le mauvais jour qui commence pour vous. Parce que vous allez croiser avec lui. Soyez en paix avec tous les hommes quand le travail, ça. Il a dans tout. Bon frère, ça ne peut pas entendre avec lui. Belle soeur, ça ne peut pas entendre avec lui. Il a dans tout. Soyez en paix avec tous les hommes. Même l'église, ça, que pour qu'on différent avec l'église, ça ne va pas marcher bien, alors, il concerne le tout. Soyez en paix avec tous les hommes, peu importe religion, même si ce sont qui ont une opinion qui est différente de vous, mais lorsque c'est un qui ont quelques aspects de la vie, il y a certaines réalités sociales de façon qui est différente de vous-même, ce n'est pas ça qui est important. Commandement que parole de Dieu est absolue. Soyez en paix, pas avec une catégorie d'hommes, ni une catégorie de personnes, mais avec tous les hommes. Pour comprendre, premier côté pour la paix a commencé, les besoins commencer dans la maison de Dieu, à l'intérieur de l'Église. Avec tous les hommes, les besoins commencer à l'intérieur de l'Église. C'est à l'intérieur de l'Église, puisque l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, selon ça que Paul lui dit. Alors, de ce fait, ça que mon Dieu a pas tant pour nous, au bien côté pour nous, ça, c'est leur relation l'une avec l'autre. Ainsi, Paul lui dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 13, il dit, soyez en paix entre vous. C'est pour nous en paix dans nous. Et la paix dans nous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il continue pour dire que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, Paul lui dit à mon Éphésiens, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour nous vivre à préposer ensemble l'une à l'autre. Et vous me dites, c'est un passage que nous aimons. Si vous regardez comment que Paul est formulé, il dit, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit. Il n'est pas dit pour créer l'unité de l'esprit. Parce que l'unité, on ne va pas créer, c'est l'esprit, mon Dieu, qui crée l'unité. Mais il dit conserver l'unité. Unité, l'esprit, mon Dieu, crée déjà, mais moi, avec vous, on a conservé l'unité. Au fond, déjà pour conserver l'unité, il dit par le lien de la paix. Donc, si vous voulez pour qu'il y ait une unité dans nous, cherchez la paix. Cherchez la paix. Conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'Église n'est censée douer une représentation visible de sa royaume mon Dieu allié sur la terre. Mais lorsque il y a des membres qui sont en conflit, lorsque il y a des membres qui ne parlent pas l'un avec l'autre corps, lorsque il y a des factions, il y a des camps, il y a des clans à l'intérieur de l'église là, lorsque il y a amertume qui a prouvé en bas banc, pas mais en bas chaise, lorsque il y a amertume qui a prouvé en bas chaise, le témoignage d'évangile là, les compromis, témoignage d'évangile là, les grands coups. Qui ça que Jésus-Christ dit? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Monde-là, besoin modèle, monde-là, besoin de montrer le chemin, même si on parle de nous, on connaissez nos lumières, on connaît ça. Et chemin la paix, il y a besoin pour que nous capables guider, il y a besoin pour nous capables de montrer. Et commencer par la paix qui doit venir dans le temps freinons avec ce nom. Frères et sœurs, je vais prendre quelques secondes pour réfléchir, chacun de nous, pour me demander est-ce qu'il y a un monde où on parle en paix avec lui? Est-ce qu'il y a un monde dans la famille où on parle en paix avec lui? Est-ce qu'il y a un collègue de travail où on parle en paix avec lui? Est-ce que mon frère, mon soeur dans la foi, dans l'église, là, ou bien peut-être dans notre assemblée,
moi pas en paix avec lui. Et si vous posez cette question, si il y a un nom qui monte dans l'esprit, très probablement c'est le cas. Si il y a un nom qui monte dans l'esprit, m'a rappelé uniquement ça que parole de Dieu lui dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si il y a un nom qui vient dans l'esprit, connaissez que l'esprit de Dieu l'éviter pour pouvoir faire la paix avec lui. Josia. Quel moment, frères et sœurs, la paix a les points difficiles ou bien quand il y a un conflit qui existe, ce n'est pas un conflit par réellement avec l'autre monde. Mais conflit qui gagne en vous-même avec l'autre là, c'est à cause de gens qui ont été traités par l'homme. À cause de gens qui ont été traités pour un chou, depuis le ça, je ne traite pas l'homme, on vient prendre comme une affaire personnelle et on gagne avec nous ça, mais sans que vous ne gagniez vraiment avec lui. Parce que vous n'avez rien à faire. Des fois, ce n'est pas parent, c'est un proche. Il y a un monde qui a été traité, il y a une façon, on fâche pour les amis, on fait ennemi pour les amis, et au distant avec ça, et la paix nous vient briser. Frères et sœurs, si toutefois vous êtes un artisan de paix, on ne va pas laisser que relation avec un monde brisée à cause de l'autre. On ne va pas quitter comme enfant de Dieu pour que relation brisée avec l'autre monde parce que parents ont des problèmes avec l'autre monde. Ça. En même temps, on m'a dit avec parents qui là, lorsque vous avez un problème, faites attention à Jean dit le vent midi. Lorsque vous avez un problème, faites attention à comment on va parler. Parce que le problème que vous racontez, ça va dire avec émotion, va dire là, si on en recevoir, si on en prend. Et c'est pour ça qu'on créer, ça va être une inimitié générationnelle. Et bien, on dit, il y a un élément qui existait, qui expliquait conflit entre un pays et un autre pays. Là, pendant très longtemps, c'est exactement ça. C'est par nous qui ça y dit, qui ça dit pendant longtemps, si on n'a pas rien pour ça qui est passé, mais voilà, ça attendait à le recevoir, et puis il a reproduit également, et puis il a passé les mêmes tours. Si nous sommes artisans de paix, l'important pour que nous fassions attention à ce que nous allons parler. Je n'ai pas parlé de l'autre monde, je n'ai pas parlé en présence de petits noms, pour que nous ne pas faire transmettre des éléments qui brûlent la cause conflit, séparation et division avec l'autre monde. Alors encore une fois, que vous avez supposé des artisans de paix. Lorsque Timon a grandi, la vie conflit parle. La vieille histoire parle, la vieille problème parle. Parmi les conflits personnels avec la ville, qui délivre lorsque le peuple gère trois conflits, pas mis pour la soulier. Troisièmement, l'apôtre Paul n'est pas simplement demandé pour que nous soyons en paix et en paix avec tout le monde, mais il va dire quelles conditions pour la paix ça va possible? Quelles sont les conditions de cette paix? L'apôtre Paul lui a dit, soyez en paix avec tous les hommes, coûte que coûte, absolument fortement en paix avec tout le monde. Il posait conditions, il posait deux conditions pour que nous soyons en paix avec tout le monde. Et conditions ça que Paul lui posait, lui rend la paix réaliste et lui rend praticable. Premièrement, ça dit, s'il est possible. Il dit, s'il est possible. Et lorsque Paul dit s'il est possible, il dit moi je ne vais pas chercher la paix à n'importe qui brille. Moi je ne vais pas chercher la paix de façon absolue. Première condition pour la paix possible, il faudra bien que la paix soit accessible. Il faudra bien que la paix soit accessible. Ce qui veut dire qu'il y a certaines circonstances qui sont capables de rendre la paix n'est pas accessible. Lorsque le conflit a raison qui la cause conflit, c'est des situations qui impliquent la vérité. Côté, si vous m'en paix avec moi, ça, moi obligé de compromettre la vérité. Moi obligé de compromettre sainteté.
nous obligés de compromettre fidélité avec mon Dieu, le ça, réconciliation n'est pas possible, le ça, la paix n'est pas possible. Avec nos frères et sœurs. C'est vrai, soyez en paix avec tous les hommes, mais s'il est possible, si la paix a coûté une fidélité, si la paix a coûté une sainteté, si la paix a coûté une conscience moins, si la paix a offensé mon Dieu, la paix n'est pas possible dans cette situation ça. Et Barclay qui dit, nous devons bataille pour la paix, mais pas que jamais la paix à n'importe qui. Nous devons bataille pour la paix, mais pas que jamais bataille pour la paix à n'importe qui. Jacques, dans Jacques 3, verset 17, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Sagesse qui sortit dans mon Dieu, il est pure, il est propre, et deuxièmement, on a cherché la paix, mais quand on a dit, d'abord, il est pure. Ça veut dire, la paix est conforme à ce qui est en accord à la vérité. Et puis ensuite, nous sommes capables de chercher la voie de la réconciliation. Frères et sœurs, chercher la paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. Mathieu Henry, il a mentionné un élément que nous partageons en partie dans la proposition que je partage avec nous. Il dit, cherchez tout moyen pour capable en paix. Mais pas jamais quitter la paix sans offenser ni mon Dieu ni conscience. Dans Galates chapitre 2, verset 11 et verset 14, nous avons un bel exemple dans ce sens-là. Côté, Pierre, il était avec un monde en Antioche. Mais lorsque vous remarquez, il y a quelques juifs qui sont venus, alors mon Antioche, c'est des chrétiens, mais des chrétiens anciennement païens. Lorsque Pierre remarquait, juifs qui sont venus, il commence à esquiver, il fait comme s'il n'est pas avec païens, pour quelle raison? À cause de juifs qui sont venus. Lorsque Paul arrive et Paul remarque ça, Paul immédiatement exhorte et réprimande Pierre pour dire que non, pas possible. Pour quelle raison? Parce que si toutefois ou avec eux, le juif doit venir nous faire comme si on parle avec eux, ou agir comme étant hypocrite. Et deuxièmement, pour faire monde qui parle et comprendre, en réalité, c'est vrai, il a servi mon Dieu, mais cependant, il y a beaucoup de dimensions qui ont alloué véritablement. Paul il comprend que dans le moment ça, il était doué même quand Pierre, c'est un apôtre du Seigneur, mais il va chercher à protéger l'amitié avec Pierre et pour qu'il va compromettre la vérité. La vérité est bien importante pour lui. L'exhorter, reprendre parce que nous, c'est compagnons ensemble, mais ça fait que moi avec vous, c'est pas moi avec vous n'importe qui prie, moi avec vous son principe. Et le principe là, c'est la vérité qui est liée nous ensemble. Si, pour nous capables de faire la paix avec vous, moi je dois compromettre la vérité, moi je dois compromettre la fidélité, moi je dois compromettre la sainteté, la paix n'est pas possible entre moi-même, ensemble avec vous. Imaginez que c'est un chrétien qui a travaillé dans une entreprise. Pour aimer l'entreprise là, l'ambiance est bon, salaire là est raisonnable, les permet pour répondre avec besoin qu'on gagne, on entend avec différents collègues, on a un bon rapport avec le supérieur là. Mais il se trouve qu'un jour, il y a un superviseur de côté, où les gens doivent signer un document, mais son document falsifié. Les gens, c'est un document, mais c'est un document qui falsifie. Si on dit non, on risque de faire un ennemi. Et si toutefois superviseur, l'ennemi, il dit la vie est impossible, la vie est impossible. La vie est impossible jusqu'à ce que probablement on va perdre du travail là. Mais comment on va réagir? On a le choix pour faire compromis, pour préserver des relations avec le superviseur. On a une possibilité également de résister. On connaît que c'est au risque de perdre une relation, ça y est en même temps pour capable de perdre le travail là. Et quel comportement que nous devons gagner dans des situations comme ça, frères et sœurs, nous besoin avec respect, avec douceur, mais avec fermeté, pour me dire non. Parce que dans cette situation ça, la paix n'est pas possible, même lorsque la coûte une relation, et n'importe ça pas coûter après, mais fondamentalement, on a besoin pour que nous puissions honorer mon Dieu au lieu que nous honorer les hommes. Si toutefois on a un conflit avec le monde, moi, tout,
Est-ce que la raison qui explique le conflit, ça, c'est une question de personnalité? Ou bien, est-ce que c'est le principe que nous pas entendre nous souliers qui expliquent le conflit, ça, entre nous? Est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est une question de préférence? Est-ce que c'est parce que l'orgueil moi blessé, moi pas blessé? Non. Si c'est parce que l'orgueil blessé, si c'est une question de préférence, une question de personnalité, je m'appelle tout à l'heure ça aux deux côtés pour être capable de chercher de faire la paix avec eux, pour que nous soyons capables de vivre en paix. Mais si c'est une question de principe, alors là, non. La paix n'est pas possible. Maintenant, pour le deuxième élément que Paul a mentionné, Paul dit s'il est possible, mais mon deuxième bagage que dit comme condition pour la paix, il dit autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, mais premièrement, s'il est possible, comme première condition. Mais deuxième condition, c'est autant que cela dépend de vous. Et notre deuxième, frères et sœurs, si premièrement, s'il est possible, lui montre clairement qu'il y a des situations côté que ça n'est pas possible. Mais non, tant que cela dépend de vous, lui montre que on besoin de faire le maximum. On besoin d'épuiser toutes ressources qui sont possibles pour capable joindre la paix avec Mounsa que mon difficulté avec l'IA. C'est le genre lorsque on aller à la chasse, Mounsa qui va chasser, lui préparer pour que tout équipement nécessaire, si c'est les oiseaux qui vont chasser, ou bien si c'est gibier, cerf, cabrit, ça lui a chasser, lui met tout équipement nécessaire pour certain, lorsque le sortit, pour le rentrer à ça va chasser. C'est même pareil là, c'est même idée à ce passage là, les partager. C'est comme ça l'exprimer dans Hébreux chapitre 12, verset 14 là, il dit recherchez la paix avec tous. Mot, rechercher la paix, c'est sans ça que gagner. Si on a poursuivi le bataille, lui mettre toutes les ressources que le gagner à disposition pour que les capables de joindre ça, il a cherché. Donc ce que Paul dit, recherchez la paix avec tous. Il dit que autant que cela dépend de vous, frères et sœurs, le passé comme anglais dit, moi essayer une fois, ça va marcher, et puis me quitter ça. Non. Il me dit, moi essayer, et si j'essaye d'une façon, ça va marcher, je vais essayer d'une autre façon encore pour nous voir comment la paix est capable de restaurer. Et si vous essayez toute la gagne, si vous faites tout ça qui dépend de moi, et malgré tout, l'autre ligne de refuser, ça sont l'autre bagaille. C'est ça que le texte a dit. Autant que cela dépend de vous. Mais lorsque nous vivons au point, nous faisons tout ça qui dépend de moi, alors reste là, les dépend de moi, ça, de conscience également, les dépend de mon Dieu. Des quatre éléments pratiques, nous considérer lorsque m'a parlé de autant que cela dépend de vous. Premier élément, frères et sœurs. Dans situation de conflit, choisis pour capable initier réconciliation. Choisis pour capable initier réconciliation. Fais premier pas vers réconciliation. Pour quelle raison? Parce que nous qui fait premier pas pour réconcilier avec nous, alors que c'est nous qui avons cassé la relation avec lui, c'est mon Dieu. C'est lui qui fait le premier pas pour réconcilier avec nous. Alors que c'est nous qui faisons tort. Choisis faire le premier pas vers nous. Vous songez le sac que vous avez probablement avec nous pour dire. Il y a une soeur qui était dans le groupe avec l'autre qui était en conflit. Mais, sœur a trouvé que les parents ont tort. Mais, pour la paix, parce que l'estime, nous avons un groupe là, et pour gérer la qualité de problème ça entre nous, lorsqu'on a un groupe là comme ça, les gens ne pas affecté. Travail, ministère, nous avons un groupe là. Les demander pour gagner deux autres frères qui servent de médiateur. Et les autres sœurs ne rencontrent pas. Les présenter excuses alors que bien dit, ce n'est pas l'équipe premièrement en tort. Les présenter excuses avec sœur par rapport au problème qui gagne. Moins sincère lorsque vous présentez excuses. Et lorsque fini, on y a là, c'est tout pour l'autre sœur. L'autre sœur commence à répondre, moi je ne vais pas vous parler comme ça. Et il faut me dire, joue ça, ça fait mal. Et en présence de l'autre, ceux qui initient les réconciliations, ils crient. Bon, quand ça se passe,
il fait ça qui te demande de lui. Conscience est en paix, il fait ça qui te demande de lui. Premièrement, initier. On ne peut pas garantir que les résultats vont joindre. Mais lorsque vous initiez, on fait ça qui te demande de vous. Initier la paix. Deuxièmement, céder. Renoncer à quel droit pour croire au gain, pour penser au gain pour la paix. On croit que c'est pas possible, il ne va pas agir comme ça, il ne va pas parler comme ça, tout comprendre ça. Mais céder avec certains droits pour penser au gain. Pour que nous soyons capables de vivre bien la paix. Qui ça qu'on Dieu fait? Même manière. Jésus a tout droit, tout privilège dans le ciel. Alors, comment ça fait? Il a tout droit, tout privilège, il met de côté pour lui-même, il descend là. Et dernièrement, on m'a parlé avec un groupe de monde, dit aucun ne peut pas imaginer ça représente. Aucun ne peut pas imaginer ça représente. Pour bon Dieu tout-puissant, dans toute grandeur, dans toute puissance, dans toute autorité, dans toute omniscience, dans toute omnipotence, pour capable descendre, pour prendre ça, poussière, pour le prendre, pour l'habiter dans lui, sous forme de monde, faire un pacte bête, pour grandir, pour vivre dans ça, pour une seule raison, pour réconcilier et grave pour moi-même ensemble avec vous, seulement pour ça. Si Jésus est d'accord pour faire ça, vous songez à peine converti. Il y a une histoire sur la peine converti. À peine converti. Mais avant la conversion, tu as gagné une demoiselle, une grande demoiselle, parce que mon converti à 17 ans. Probablement lorsque tu as 15 ans, mi-temps à l'adolescence. À peine commencé à l'adolescence, c'est 18 ans. 15 ans, c'est pratiquement à peine commencé à l'adolescence. Moi, la caille, parce qu'il y a un petit frère qui c'est bons amis. Et pendant que nous ensemble, nous parlons de petit frère ensemble, et puis nous avons joué. Les rentrées, nous ne savons pas pour qui ça. Il a mangé le crâne. Il fait nous les crânes, et puis nous retirons, il voit dans le visage. Deuxièmement, ils font gaz. Ils choisissent faire. Dans les amis. Les femmes disent, comme ils ont gros filles, mais mon bon sang m'a fait, je viens de m'aller, je ne vais jamais venir la caille encore, et puis avec les amis, nous sommes à distance. Je ne vais jamais parler avec eux. 2 ans après, 17 ans, je viens de convertir. Lorsque je viens de convertir, je ne vais pas prier. Pour rendre ça à côté des autres, il dit, rien de soit pas avec. Pendant ma prière, je me campais, je me parlais parce que je ne connaissais pas moi-même qui vous parle. Et à partir de là, on commence à résister. Mais vous connaissez, si parole là dans moi, et bon dimanche, je ne sais pas si ça que vous me faites, je ne sais pas si ça me parle. Il a chanté tout, mais toute pensée, c'est pour que mon gars réconcilie. Il a prêché, je ne sais pas si ça aussi dans la prédication. Je connais, je vais faire une bénédiction pour me courir, ma chercher notre cela. Et lorsque je connais qui côté de sortie, le moment arrivé, je vais quelqu'un aller marcher vite, je vais dans route presque arrivé pour la caille. Je me dis, peut-être, bien longtemps pas parler ensemble avec vous, mon incident qui est passé, je ne peux pas douer comme ça. Parce que c'est sœur de Jésus-Christ. Il faut garder ça suspens. Nous voulons que nous soyons capables de réconcilier que toute la vie finie là. Ils font des sourires, ils disent, vous connaissez, mon monde en ville, parce que moi-même qui convertis depuis longtemps, soit faire un mot de faire. Et puis nous parler et de faire ça, pour l'excuser les problèmes, non, les finis. Et puis nous côté à moi-même, moi libérer. Parce que ce n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais cependant, dans un moment, et moi-même, et lui-même, nous faisons ça qui est honoré mon Dieu. Troisième élément, supporter. Mon lien de foi, il m'a dit pour que vous capable
supporter pas simplement ou renoncer à certains droits, mais il y a des fois supporter, c'est-à-dire non situation, il y a des gens qui choisissent supporter. Pour la paix, les gens vont Dieu les supporter par patience avec nous. Et d'autres fois, les mener dans une situation pour prier. Pour prier, Seigneur, rendez possible, ouvrir quoi qui est nécessaire pour que capable gagner la même parole comme possible. Mais premièrement, disposition dans le cœur. Et deuxièmement, permettre que les portes qui ouvrent pour que la paix soit capable aussi. Lorsque nous initions, nous imitons mon Dieu. Lorsque nous cédons, nous imitons Jésus-Christ. Lorsque nous supportons, nous imitons patience, mon Dieu. Lorsque nous prions, nous collaborons avec le Saint-Esprit pour travailler dans le cœur et pour travailler dans le monde. Ça, vous avez nos frères et sœurs. Pour travailler dans le cœur et pour travailler également dans le monde. Ça. Je viens de ça, frères et sœurs, avant de nous engager pour faire une autre avec ça. C'est que, il y a un monde qui va ensemble avec lui, initier ça pendant ce semaine. Si que mon monde va en paix avec lui, ma monde est capable de céder. Pour qu'on ait, faut qu'il y ait un monde qui fait le premier pas. Mais en pile fois, ça arrive, me voulait que c'est vous qui faites le premier pas. Non. On dit ça avec ça ici, c'est vous-même qui faites le premier pas. Parce que c'est autant que cela dépend, pas de lui, de l'autre. Autant que cela dépend de vous. Vous-même qui fait le premier pas. Ça qui est passé, je ne sais pas ça qui est passé, mais bon Dieu, révèle pour qu'on capable artisan de paix pour commencer avec nous. Donc, on finit, frères et sœurs. Je vais rappeler tout chacun de nous que nous ne pouvons pas forcer personne à faire la paix avec nous. Mais seul ça nous sommes capables de faire, nous sommes capables de choisir pour nous-mêmes, nous sommes capables d'être artisans de paix. Nous sommes capables de monde qui a disposition et monde qui mettait même les conditions pour que la paix est capable possible. Premièrement, besoin de paix avec tout le monde. Alors, pour le monde, pas seulement avec tout le monde. Et avec tout le monde, il commence avec le monde qui l'église là, pour moi, en paix ensemble avec eux. En paix avec tout le monde, pas veut dire que pour nous une amitié intime avec tout le monde. Il va ça la veut dire. En paix avec tout le monde, on veut dire que nous avons amitié intime avec tout le monde. Mais en paix avec tout le monde, on veut dire qu'il n'y a pas aucune hostilité dans le cœur contre personne. Il n'y a pas aucune hostilité dans le cœur contre personne. Deuxièmement, on est que, c'est vrai, on vient avec tout le monde, mais la parole est réaliste, qui dit que mon condition. C'est possible. C'est possible, l'Église dit, il faut d'abord que la paix va pas coûter de fidélité, ma Dieu, il va pas coûter de sainteté. Et la paix, ça, il va pas coûter moins conscience, moins, ni il va pas offenser mon Dieu. Et troisièmement, c'est une responsabilité absolue. Nous avons besoin de chercher la paix autant que ça dépend de moi. Je remuer toute situation possible pour que je sois capable d'arriver en paix avec mon ça. Je agir avec douceur. Je bien animé dans l'esprit de pardon. Je agir dans l'humilité. Je agir dans la prière. Je agir dans la patience pour que je sois capable de mobiliser toutes les ressources que moi j'ai besoin pour que je sois capable de vivre en paix. Il y a un pasteur qui est Rick Rayner. Rick Rayner avec Madame Lee, il y a un ministère qui a commencé la Russie, ensuite on a été l'Union soviétique. Lorsque on a commencé à travailler dans un pasteur, il n'est pas trop aimé pasteur parce que c'est un monde, un, enseignement des problèmes, deux, il traite le monde très mal. Et pasteur, pas aimé Rayner non plus, et commence à parler mal de Rayner. Rayner en retour, qui est un peu jeune en ce moment, qui tentait quelques paroles pasteur à petit de lui-même tout. Il commençait par les pasteurs mal. Et non pas de mal, situation vient aggraver, situation vient envenimer, pratiquement tout le monde connaît que deux pasteurs ça y est, dans la zone, c'est deux ennemis que vous voyez. Pendant que Rayner, la prière, il dit, l'Esprit de mon Dieu a communiqué. Est-ce que, par exemple, pour la vie différente, j'en lis, frères et sœurs, est-ce que m'a dit l'Esprit de mon Dieu communiqué? Parce que nous toutes, parole de mon Dieu, parler avec nous de façon objective. Mais dans communion, dans relation avec bon Dieu, l'Esprit nous lui parler avec nous, les gens dirigent nous. Amen. Les gens parlent avec nous, les gens dirigent nous. Et lorsque la prière, il sentit une pression ça sur le cœur, il dit effectivement. Et bon Dieu mettait sur le cœur pour qu'il soit capable d'aller au côté de l'autre pasteur.
Bon, même j'en ai pas fait par rapport avec ça, elle dit Seigneur, c'est pas lui-même seulement, et pas vous-même seulement, lui-même tout. C'est pas de lui m'a parlé, on m'a parlé de vous. Si vous voulez la vie, on est capable de différent de jeune hier, rivez côté. Pas simplement rivez côté. Mettez à genoux. Mandez le pas. Vous connaissez les bagailles, vous sentez que vous ne pouvez pas dire mon Dieu ce soit jamais. Mais au fond de vous, c'est bon. Seigneur, comment on dit par ça? S'il perdait de tomber sur l'estomac, ça. Il donne plusieurs semaines passées à résister jusqu'à ce que bonjour, il y a les côtés pasteurs qui recevoir lui et lorsque il est dans le pasteur, il mettait à genoux. Il dit pasteur d'elle, moi je pardon parce que mais ça me dit sous, c'était injuste, il ne va pas supposer traiter de façon ça, il m'a dit pardon. Et puis, lorsque le film des pasteurs à ballon, pasteur a été posé sur les retours. Pasteur va dire rien. Il sentit que ce n'est pas juste, mais il dit, ça va dépendre de moi. Mais ça qui est important, c'est qu'avec le temps, deux messieurs ça ont tourner deux bons amis dans la communauté. Deuxièmement, Rainer a affirmé que bon réveil qui fait dans la ville. Et troisièmement, ça transforme la ville là, vite un impact sur la congrégation que l'a dirigée. Au moment où ça passe, frères et sœurs, parce que moi, on refuse en paix avec l'autre monde, il fait la vie spirituelle au boucher. Et la vie spirituelle au boucher, grâce tu ne peux pas pour les deux groupes pour capable atteindre notre Dieu encore. C'est une chose qui fait que va prendre chaque de nous, frères et sœurs. Chaque de nous. Si matin, l'Esprit de Dieu est convié pour que vous soyez capable de faire la paix avec nos frères, nos sœurs, mettez des forces sur la terre. Mettez beau cœur là à terre. Mettez rancune là à terre. Mettez amertume là à terre. Oui, pour capable dire. Parce que c'est qu'on ne pas connaître. C'est vraiment pas connaître. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de connaître, mais bon Dieu connaît. Et c'est bon Dieu ça qui connaît, qui m'a dit aux paroles ça. Autant que ça dépend de nous, c'est pour en faire avec tout le monde. Nous garantir tout ça qui dépend de nous pour faire le vraiment. D'ailleurs, même essayer beaucoup ici. Maintenant, nous sommes capables de commencer aujourd'hui. Commencer par la prière. Et si toutefois vous manquez le cœur bouleversé, ou un jour on te fait pour cela, ou après service a fini, pas ton 3 heures de temps, ni 1 heure de temps, ni 3 jours, ni une semaine, non. Ou pendant le service a fini, courir. Et résoudre ça avec lui. Seigneur, nous remercions pour avoir nous. Merci parce que vous conviez nous pour nous vivre dans la paix, vivre avec la paix. Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous sommes arrogants, parce que nous croyons c'est l'autre qui doit faire certaines choses pour nous, jamais nous-mêmes envers l'autre. Il y a une plus gros bataille pour nous faire, c'est pour que la vie, nous, qu'a imité le Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur, nous n'avons pas de force là dans nous, nous ne sommes pas capables. Mais nous apprenons par grâce, renouveler pensée, renouveler intelligence, et dans nos dispositions, ça, pour que nous soyons capables, artisans de paix, et nous chercher vivre en paix avec tout le monde depuis possible, et tant que ça dépend de nous. C'est dans le Jésus-Christ.